Bonjour et bienvenue sur le plateau télé de l'événement Pop-up des TP. On est ravis de vous accueillir et je suis ravie également d'accueillir Julien Chapaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de développement chez SPI Batignolles Mallet et vous participez aujourd'hui à cet événement Pop-up. Pourquoi ? On participe parce que tous les métiers du TP sont solidaires pour un peu augmenter notre attractivité. On a besoin de ressources à tous les niveaux. Donc ça fait partie des événements où on montre ce qu'on sait faire et on montre aux jeunes que nos métiers ont peut-être une image pas à la hauteur de ce qu'elle est vraiment. Et justement, vous pensez que ce type d'événement peut changer cette image, la moderniser auprès des jeunes qui sont nombreux ce matin, hein. On en voit beaucoup qui se sont déplacés sur Pop-up. Vous pensez que ce type d'événement peut les influencer, leur donner envie, changer l'image de vos métiers ? Ça peut, ça doit, en tout cas c'est le but. Après, suivant l'âge de ces jeunes, l'impact sera plus ou moins fort. Je pense que les collégiens viennent plus ou moins motivés, curieux à minima. Donc on essaie à la fois de les divertir et puis de leur montrer un petit peu la réalité du terrain, si tant est qu'ils veulent gratter un peu le sujet. Alors on va revenir sur ce que vous mettez à disposition de ces collégiens qui sont venus ce matin et de ces lycéens qui sont là. Mais avant, je voudrais qu'on parle de votre stratégie, celle de l'entreprise, pour trouver de nos nouveaux collaborateurs. Comment les attirer, comment leur donner envie, et notamment à ces jeunes qui sont là. Alors, une des stratégies qu'on a mis en place, c'est d'avoir une politique jeune assez dynamique, donc une présence très forte auprès des écoles, en menant des actions pour présenter notre entreprise, présenter nos métiers, et puis essayer de capter les talents le plus tôt possible, parce que la denrée est rare. Et la denrée est rare. Alors justement, on vous donne l'occasion de leur donner envie de vous rejoindre. Quel est le message que vous avez envie de leur faire passer à ces jeunes ? Le message principal, et c'est pour ça que le thème de l'innovation est important, c'est que le BTP, qui a une image un peu détériorée au niveau de ses savoir-faire, de ses techniques, etc., c'est justement le domaine où ça accélère le plus en termes d'innovation. On a plein de choses à s'approprier, c'est ce qu'on est en train de faire. Le métier change énormément, et puis je pense que des enjeux d'infrastructure, de construction dans le BTP de façon élargie, les enjeux sont grands devant nous, et toutes ces innovations, toutes ces nouvelles techniques, ça contribue à faire de futurs métiers pérennes et très épanouissants et riches. Et c'est ce que vous êtes venu leur montrer aujourd'hui, parce que je précise que juste en face de nous se trouve le pôle incubateur où vous exposez ou montrez justement des innovations. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter exactement ? Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, on est venu présenter 4 innovations. Ouais. Dans des domaines variés, hein. Donc on a une nouvelle innovation, quelque chose qu'on vient de sortir qui a trait à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle, qui s'appelle Predict, donc qui peut nous servir sur des sujets de sécurité, sur des sujets de contrôle qualité, des sujets de faisabilité, même sur de l'action commerciale, de l'aide à la décision et du suivi de chantier. D'accord. Voilà. Autre innovation que vous présentez ? Ensuite, on a une innovation en lien un petit peu avec la Smart City, qui s'appelle Lumiroute, donc qui est un éclairage intelligent, économe en énergie, adapté aux usages, avec tout un tas de déclinaisons, avec des revêtements de sol différents. C'est basé sur le couplage entre l'éclairage que l'on met en place et les revêtements que l'on met en place également. Ah, ils doivent adorer, non ? Pour l'instant, en tout cas, il y a du monde. Autre chose à nous présenter sous la tente, dites-moi. Donc ensuite, on a un produit qui va moins séduire les jeunes, parce que là, il faut être un peu expert, technicien. Alors, dites-moi. C'est un produit qu'on met en couche de surface pour les routes. Oui. Donc, c'est pas du goudron, hein. C'est un produit bitumineux. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a d'innovant ? Il a d'innovant qu'on peut produire ce matériau à partir de 100% de matière recyclée. Ah, d'accord. Et que ce produit, contrairement à beaucoup de techniques routières, il est fabriqué à froid. D'accord. Alors que beaucoup de nos produits de couches de roulement de chaussée sont produit à chaud, donc avec la dépense énergétique qui va avec. Donc c'est un produit durable et économique. Et économique, c'est parfait. Et il n'y a pas un petit jeu aussi ? Et effectivement, vous voyez, je suis bien renseignée parce que moi je suis allée voir ce qui se passait sous ce pôle incubateur. Pour attirer nos petits jeunes, on a honte un petit peu. C'est pas tout à fait une nouvelle technique de recrutement, mais c'est une nouvelle approche ludique des écoles. Donc effectivement, avec l'école d'Égletons, nos services RH ont mis en place un concours, un jeu, une compétition, qui était prétexte effectivement à aussi
montrer ce qui on était, ce qu'on savait faire, parce qu'au-delà de la technique, il y a un état d'esprit, il y a une culture d'entreprise, une convivialité qui je pense, fait partie des paramètres importants pour les recrues de demain. Et vous me disiez d'ailleurs que sans les collaborateurs, l'innovation ne serait pas possible dans une entreprise comme la vôtre. Et effectivement, je crois que l'innovation, ça devient très complexe, les technologies évoluent très très vite, il faut arriver à les combiner et on n'innove plus en étant tout seul dans son bureau, en ayant l'espoir de déposer un brevet. C'est beaucoup de partage, d'écoute. Et donc, moi, je tiens à remercier tous les collaborateurs, y compris sur les chantiers, et surtout sur les chantiers, parce que c'est eux qui nous écoutent, qui veulent bien tester, qui nous font des retours, qui surmontent certaines phases parfois de déception qu'on a en innovation. Et voilà, sans eux, les vrais développeurs, c'est eux. Et sans eux, on n'innove pas. On fantasme beaucoup l'innovation, on fantasme beaucoup le futur. Vous, concrètement, le futur dans votre métier et pour votre entreprise, vous le voyez comment ? Alors, on fantasme l'innovation. Les stratégies d'innovation, à peu près toutes les sociétés ont à peu près la même démarche, déploient les mêmes démarches d'innovation. Après, c'est pas du fantasme, mais je pense qu'à échéance 20-30 ans, la planète fait face à des enjeux monstrueux. Réchauffement climatique, doublement des populations urbaines, donc des besoins en infrastructures gigantesques, des efforts à faire dans nos façons de construire pour être en phase, pour rendre justement ces infrastructures acceptables d'un point de vue environnemental, et en parallèle tous ces nouveaux outils, intelligence artificielle, etc., qui offrent des perspectives infinies, mais il faut arriver à se les approprier. Donc voilà. C'est de beaux enjeux en tout cas. De gros enjeux. C'est de gros enjeux. Une dernière question, cette fois, on va s'adresser à vos clients, maîtres d'ouvrage publics. Aujourd'hui et à l'occasion de ce pop-up, quel est le message que vous avez envie de leur faire passer si on reste sur cette thématique de l'innovation ? Mais tout à l'heure, je remerciais les collaborateurs qui nous aident à innover. Et donc, on a aussi besoin de nos clients et partenaires pour innover, évidemment, au même titre que nos collaborateurs. Nous faisons face, et nos clients, et nos collaborateurs, et tous les citoyens du monde, nous faisons face aux mêmes enjeux. Donc, je pense qu'il faut la jouer collectif, partager, oser ensemble, et puis trouver des solutions vraiment efficaces. Eh bien, écoutez, le message est passé. Je vous remercie beaucoup. Je vous laisse rejoindre le pôle incubateur. Merci. Et je vous souhaite une belle journée sur Pop-Up. Merci. À bientôt.